Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous ce matin. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce temps de culte et nous aurons ce matin les paroles du culte qui a été célébré dimanche dernier au Vigan pour le culte de rentrée. Voilà. Aujourd'hui, Dieu nous donne rendez-vous. Il éveille notre attention pour nous révéler sa présence, pour nous proposer un chemin, pour nous enrichir d'un pardon. Il vient marcher au pas des hommes pour se dire avec leurs mots, pour s'écrire sur les traits de leur visage. Aujourd'hui, Dieu nous donne rendez-vous avec l'autre pour découvrir en elle, en lui, une autre parole de Dieu, l'autre signe d'une présence. Alors voici venu le temps d'un dialogue avec celui qui est, qui était et qui vient. Dieu nous donne rendez-vous pour un instant de quiété. Dieu nous donne, vous donne sa grâce et sa paix. Amen. Je vous invite à la prière avec cette prière de Lita Basset. Seigneur, donne-nous soif de toi, soif de cette vie de toute première qualité, que tu gardes en réserve pour nous, que tu ne cesses de nous proposer dans ton infinie patience. Nous voulons boire à ton inépuisable paix, à cette amitié de source qui ne tarit jamais. Boire à l'entrée tout ce bonheur dont nous ne savons presque rien, sinon qu'il est comme un miracle. Coule en nous comme un vin généreux. Rends-nous ivres de toi. Fais-nous perdre un peu la tête, puisque tu veilles toi-même sur nos fêtes, puisque nos joies sont les tiennes. Et si nous ne sommes pas encore en état de t'apprécier, tu garderas intactes pour nous les bonnes choses de la vie, jusqu'à ce que nous soyons capables de les vivre, capables de boire à cette coupe qui réjouit le cœur. Seigneur, donne-nous soif de toi encore et toujours. Amen. Et je vous invite à dire notre foi. Nous croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre. Celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu, il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé, oublié, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus le Christ qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité
qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute et fait naître une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Nous sommes parfois un peu étonnés des réactions des disciples qui nous apparaissent un peu décalées. Ici, dans le texte de Marc que nous venons de lire, ils se taisent quand ils devraient parler et ils parlent quand ils devraient se taire. C'est comme ces versets de l'Évangile, c'est comme une sorte d'entrelac de silence et de paroles qui donne l'impression d'être comme en face d'un dialogue impossible. Jésus leur parle d'un avenir qui semble devoir passer par l'échec de la mort et les disciples ne comprennent pas. Marc indique alors qu'ils gardent le silence et n'osent pas poser de questions. À l'inverse, un peu plus tard, alors que Jésus leur demande « De quoi parliez-vous en chemin ?» Cette fois-ci, les disciples n'osent pas répondre. Et Marc précise qu'ils gardent le silence parce qu'ils discutaient entre eux pour savoir lequel était le plus grand.
et leur discussion, nous l'imaginons, était sûrement assez vive. Il est toujours étonnant de voir les disciples si proches de Jésus être incapables de comprendre ou de l'interroger pour essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension, ou même simplement d'être en capacité de lui répondre. Mais nous le savons bien, c'est certainement une illusion d'imaginer, de croire que la proximité rend la parole plus facile et plus libre. Nous savons bien, nous aussi, combien, et dans nos familles en tout premier lieu, la liberté de parole est parfois bien difficile. Jésus reste déroutant pour les disciples. Ils viennent de vivre il y a peu de temps l'expérience de la transfiguration. C'est le texte qui précède à quelque peu notre passage de ce matin. Et voilà que maintenant, ils entendent les paroles de trahison et de mort. Admettre la mort de Jésus aurait présupposé une compréhension de l'Évangile, certainement pour laquelle ils ne sont pas prêts et ils sont déroutés. Marc parle même d'une crainte qu'ils auraient. Ce n'est pas Jésus qu'ils craignent, mais cette réalité nouvelle que leur annonce Jésus en leur parlant de sa mort. Ils n'osent pas interroger Jésus, sans doute parce qu'ils craignent sa réponse. Et nous connaissons bien ces silences, ces questions que nous ne posons pas, parce que, au fond, peut-être, nous connaissons déjà les réponses, mais nous savons ou nous pressentons qu'elles viendraient bouleverser peut-être des représentations ou des situations qui sont bien établies. Alors, nous préférons éviter la parole et rester dans le silence. Mais pour les aider à rompre cela, peut-être qui ne fait que croître l'incompréhension, Jésus va, comme à son habitude, poser une parole provocante. Si quelqu'un veut être le premier, dit-il, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Ce n'est pas un reproche qu'il leur adresse. Je crois que c'est l'amorce d'un autre regard, la prise à contre-pied de cette attitude si fréquente et ancrée en tout homme, de tenter de surmonter la peur par le pouvoir. Jésus veut faire saisir aux disciples ce matin-là que ce n'est que par un lent travail, processus de conversion, qu'ils peuvent naître à l'idée de ce qu'est le royaume de Dieu, et qu'il n'est pas à l'image des royaumes terrestres, que ce n'est pas un lieu où il y a de bonnes places à prendre pour ceux qui font les bons choix au bon moment. C'est un renversement intime et profond qu'il leur propose. Sinon, l'évangile leur restera radicalement étranger. C'est un renversement difficile à accepter car il demande de passer d'une culture du pouvoir à une culture du service. La culture du pouvoir s'accrocherait à la logique du mérite, alors que celle du service se nourrit de l'expérience de la grâce. Et aujourd'hui, tout autant qu'hier, cet appel semble devenu bien inaudible dans le monde de la performance et de la compétition qui est celle de notre monde. Dans notre société qui place au sommet de ses valeurs celle de la réussite individuelle, qui oserait prôner un choix de vie qui demande de s'engager dans une voie toute différente? Cette parole, elle est à contre-courant.
Mais il me semble, enfin je pense que peut-être il est important qu'elle le reste. Cette parole, elle doit demeurer comme une épine, comme une écharde, qui rend inconfortable l'inévitable inclinaison vers le pouvoir. Mais que l'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas une morale qui nous serait édictée et qui nous plongerait dans un carcan de devoirs impossibles à réaliser. Cette parole de Jésus, ce n'est pas un commandement, mais c'est plutôt comme une interrogation qu'il faut réentendre et réentendre en permanence. Ce n'est pas une invitation à accepter la médiocrité, ni un renoncement à épanouir nos capacités et nos vies. Comprendre ainsi les propos de Jésus nous placerait sur un terrain de frustration qui serait bien éloigné de sa pensée. Mais se considérer comme serviteur ne signifie pas être soumis aux autres, ni être plié à leur volonté ou à leur bon vouloir. Je crois que peut-être nous pouvons regarder comment Jésus lui-même se fait serviteur et en même temps demeure un homme libre. Jésus n'est pas une marionnette qui ferait tout ce qu'on lui demande, ni une girouette qui changerait d'avis ou d'attitude à chaque rencontre. Non, il est et reste libre. C'est un serviteur libre. Et je crois que c'est à cette attitude qu'il invite ses disciples et peut-être qu'il nous invite aussi. Une attitude qui invite à reconnaître ses limites, ses peurs, à accepter notre besoin d'être libéré, peut-être d'une trop excessive préoccupation de soi. Pourquoi ? Pourquoi les disciples ont-ils besoin de savoir lequel d'entre eux sera le plus grand ? De quoi ont-ils peur ? Ils ont peut-être peur des autres, peut-être peur d'eux-mêmes, de ce manque de confiance en eux-mêmes, en découvrant qu'il n'y a pas de course au royaume. Je crois que Jésus les invite à naître à la confiance dans le regard que Dieu porte sur eux, tels qu'ils sont, et non pas tels qu'ils devraient être, ou tels qu'ils aspireraient à être. Il les appelle à découvrir Dieu comme celui devant qui il n'y a rien à prouver, qui ne nous demande pas de nous imposer aux autres. Et pour bien illustrer ces paroles, Jésus place au milieu d'eux un petit enfant. Alors dans les évangiles, l'enfant est celui qui représente deux choses. Celui qui n'est pas encore enfermé dans des certitudes, qui reste ouvert, qui demeure capable d'entendre des choses nouvelles. Celui dont la pensée et la foi, peut-être, ne sont pas encore blindés, enfoncés dans quelque chose de définitivement tracé. Et puis l'enfant, c'est aussi celui à qui on n'accorde aucune importance, pas plus qu'aux femmes d'ailleurs. Celui dont l'opinion ne compte pas, il est insignifiant. Et son insignifiance fait du coup de son accueil un acte gratuit. On l'accueille sans rien attendre en retour. Il faut bien noter que dans ce récit, Jésus n'invite pas les disciples à accueillir, mais à se savoir accueillis. Cet enfant accueilli, c'est eux. C'est ainsi que le disciple doit se considérer, comme on considérait un petit enfant. Alors aux disciples qui rêvent d'être les ministres zélés du nouveau David, Jésus propose de se considérer comme des hommes
insignifiant, sans poids, sans prétention, sans prise sur l'histoire, des serviteurs inutiles. Et c'est le message récurrent de tous les évangiles. Dieu lie sa cause à ceux qui n'ont pas plus de poids que des enfants, des serviteurs, et non pas aux sages et aux puissants. Dieu s'identifie avec le pauvre, l'enfant, l'insignifiant. Dieu se donne dans ceux qui sont méprisés. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce n'est pas une promesse de revanche, mais une critique radicale de l'esprit de domination et de compétition qui dirige l'histoire des hommes. Et je crois que la croix sera le point culminant de cette remise en cause. Par elle, Dieu conteste et refuse les prétentions et les valeurs des sages et des puissants du monde. Il se cache aux arrogants et se révèle aux petits. C'est un message simple et en même temps extrêmement radical. Et il n'est pas sans pertinence aujourd'hui. Nous aussi, à nouveau, comme c'était le cas pour les disciples, nous avons à vivre notre foi dans un contexte compliqué, où le religieux est soupçonné, où la peur intégriste est renforcée, où tout ce qui a trait à l'Église suscite de la méfiance. Et ce soupçon entraîne toujours un repli, une tentation de conformisme, mais aussi un désir de reconnaissance et de respectabilité. Il n'est pas facile d'être minoritaire, il n'est pas facile d'être méconnu, et c'est pour ça que parfois les minorités tentent de se mettre en avant. Personne n'est insensible au regard des autres, et heureusement, cette sensibilité est nécessaire à notre vivre ensemble. Mais à quel moment le poids de l'opinion publique et du qu'en dira-t-on devient tel que nous laissons s'émousser cette pointe de l'évangile tellement importante? À quel moment la tentation de la reconnaissance et de la respectabilité prend-elle le pas sur cette originalité de la foi chrétienne? C'est bien sûr à chacun et à chacune de répondre à ces questions. L'Évangile nous montre que parfois Jésus est compris, parfois incompris, parfois admiré, parfois méprisé. Sa parole a toujours suscité des malentendus. Mais je crois que l'Évangile de ce matin, c'est une de ces remises en question fondamentales dont il nous revient d'être les porte-paroles. Notre société, elle exacerbe l'esprit de compétition et nombreux sont ceux qui en souffrent. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de donner le meilleur de soi-même, mais d'être le meilleur, de dominer, d'être le plus grand, d'être plus grand que les autres. Il faut être le plus fort, le plus performant, le premier. Cette perspective de Jésus ce matin, elle prend à contre-pied la civilisation dans laquelle nous sommes, de plus en plus plongée. Alors les disciples, ils avaient des questions sérieuses, des questions d'adultes. Qui sera le premier? Comment faire pour bien faire? Comment faire pour être au top niveau? Comment être efficace et donc utile? Or, c'est un petit enfant que Jésus place au milieu d'eux. Son domaine à lui, ce n'est pas le domaine du sérieux.
il n'est pas calculé, il est insignifiant. Son domaine à lui, c'est celui du jeu. Son domaine à lui, c'est de rire et d'aimer. Et puis, une de mes paroissiennes, hier, donc dimanche, me disait, l'enfant, c'est aussi celui qui est dépendant. Il a besoin des autres. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Nous avons besoin des autres. Comme les disciples, il nous est souvent difficile d'accepter de porter cette image peu glorieuse, peu efficace. Il nous est difficile d'accepter que notre Église ne soit perçue que comme un espace peut-être inutile, un espace de détente, un espace de communion, un espace de libre parole et d'échange. Il nous est difficile de laisser l'Esprit faire de nos vies et de nos églises des lieux hors compétition, des lieux de grâce, des lieux de sabbat, des lieux de repos, de respiration. Et je crois que c'est pourtant à ce service-là que nous sommes appelés à vivre avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Amen. Et je vous propose maintenant d'écouter ce poème, chanson de Jacques Brel, qui s'appelle « Un enfant ». Un enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant. Un enfant, avec un peu de chance, ça entend le silence. Et ça pleure des diamants, et ça rit à n'en savoir que faire, et ça pleure en nous voyant pleurer. Ça s'endort de l'or sous les paupières, et ça dort pour mieux nous faire rêver. Un enfant, ça écoute le merle qui dépose ses perles sur la portée du vent. Un enfant, c'est le dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. Et ça demande si les nuages ont des ailes, et ça s'inquiète d'une neige tombée, et ça croit que nous sommes fidèles, et ça se doute qu'il n'y a plus de fées. Mais un enfant, et nous fuyons l'enfance, un enfant, et nous voilà passants, un enfant, et nous voilà patience, un enfant, et nous voilà passés.
Je vous invite à la prière. Dieu Père, toi qui nous combles de jour en jour, réponds à l'attente de ceux qui te cherchent dans la nuit, pour qu'ils rencontrent ton amour et le souffle de ta grâce. Envoie ta lumière dans les lieux d'opacité et de trouble. Restaure le regard de ceux dont l'espoir est brisé et nourris de ta présence ceux qui sont en proie à la violence. Prends en tes bras nos pauvretés, illumine nos souvenirs pour qu'ils soient porteurs de sens. Que ta fidélité franchisse l'épaisseur des temps. Réveille en nous l'amitié pour les autres et le goût du partage en ton nom. Et nous voulons maintenant te remettre dans le silence de nos cœurs tous ceux que nous voulons porter vers toi. Amen. Et nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères et sœurs ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne. Il nous aime et garde nos pas. Alors, allons dans cette paix. Il nous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Ce culte s'achève maintenant. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour un nouveau temps de culte. Je vous remercie. Bon temps d'ici là et à bientôt. Au revoir.